Voilà d'où vient ton véritable pourquoi. Voilà où tu vas chercher ce pourquoi-là. C'est pour ça qu'on dit que ça vient, le véritable pourquoi ne vient pas de ce que je veux faire, mais de qui on est et surtout de ce qu'on a vécu. Donc, il faut déjà comprendre que ton pourquoi peut être caché dans une douleur, dans un rêve d'enfant, ou alors dans une injustice vécue, voilà, dans la vie ou dans la société, je ne sais pas où tu vas te retrouver, ou alors dans une mission ressentie surtout du fond du cœur. Tu peux ne pas avoir une injustice vécue, tu peux ne pas avoir un rêve d'enfant, tu peux ne pas avoir une douleur cachée qui est profonde. J'insiste beaucoup sur la douleur. Voilà. Parce que lorsque ça vient d'une douleur cachée, je vous assure, votre pourquoi, vous le dévorez avec rage. Et je ne sais pas, il n'y a pas d'obstacle parfois qui vous arrête. Oui, ça peut ne pas être aussi dans tout cela et ça peut être dans une mission cachée, dans une mission ressentie qui est du plus profond de ton cœur et que tu vas atteindre cette mission, encore réaliser cette mission. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Premièrement, on va passer, il faut un exercice on va vous demander de faire un exercice d'introspection guidée, voilà. L'exercice d'introspection est très important, voilà, très important. Pourquoi? Parce que ça va vous aider, voilà. Ça va vous aider à retrouver ce pourquoi-là. Et l'exercice, c'est guidé. C'est guidé pourquoi? Parce que parfois les gens, certaines personnes, on peut leur poser toute cette question, mais à un moment donné, ils ne se retrouvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu tellement d'événements douloureux, tellement de déchets, tellement de la société les a tellement enseignés, ils n'ont pas vu quoi, ils n'ont pas traversé quoi, et parfois ils sont égarés même. C'est pour ça que certaines personnes disent qu'il y a des personnes qui marchent, mais ce sont c'est le docteur Harodienou qui disait souvent ça, que ce sont des tombeaux, donc ils sont déjà morts, mais ils marchent, c'est la coque. Excusez-moi de l'expression, c'est pas pour se moquer, voilà, c'est juste pour se détendre. Et c'est pas une insulte, donc détendez-vous avec cette insolite. Et c'est cette personne qui marche, mais tu la vois, c'est la coque. En fait, ils ne savent pas, ils ne sont pas guidés, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Hein? Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils cherchent de l'argent. C'est pour ça que vous allez les voir, ils sont chaque jour dans les FAP. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui m'a donné le nom, le FAP là. Tu vas les voir, ils sont dans les mets l'argent, attends, chaque semaine, tu gagnes. Tu sais que, voilà, ils te disent que, bon, tu sais que on peut fermer le système d'un moment à un autre, non? Invite seulement les gens lorsqu'ils ont gagné pour eux. Lorsqu'ils s'inscrivent beaucoup, tu récupères rapidement ton argent et tu fous le camp. Tu pars chercher l'autre, le FAP. Tu vas voir, ils sont beaucoup dans ce style de choses-là. Et parfois, tu vas te plaindre d'eux. Ne te plains pas d'eux. Parfois, tu vas croire qu'ils vont croire qu'ils sont très sages. Ils vont croire que, en fait, c'est seulement pour perdre le temps et que c'est un jeu. Mais chose qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne comprennent pas que le temps n'est pas en train de les attendre. Et que le temps est en train d'avancer. Un moment viendra où ils vont s'asseoir et faire une rétrospection de leur vie et se dire, ah, telle personne est chanceuse, telle personne a réalisé telle chose, voilà, il est chanceux. Il y a les gens qui sont chanceux, hein. Voilà, c'est ça, il y a les gens qui ont la grâce, hein. Oui, c'est parce que ce sont des personnes qui n'ont pas réussi à trouver leur pourquoi et qui n'ont pas eu un carnaval guidé pour atteindre ces objectifs qu'ils veulent. C'est vrai que dans le business, souvent, on va te dire, on fait les prospections, on fait ceci, on vient au séminaire, invite des personnes, on lance les invitations, les gens vont venir dans votre conférence, vous allez recruter, vous allez voir, les gens vont prendre ça, certaines personnes vont banaliser, certaines personnes ne seront pas concentrées. Par contre, il y a des gens qui seront concentrés que tu vas voir qu'ils vont s'en donner, la façon dont ils vont répondre à leurs prospections, qu'ils vont s'en donner 100%. D'autres n'auront pas cet engagement de 100%. Pourquoi ce sont des personnes qui n'ont pas leur pourquoi, ils sont toujours en train de se chercher. En fait, ils passent leur vie à se chercher. Ils ne sont pas encore retrouvés. Ils n'arrivent même pas à se retrouver parce que chaque jour, c'est une autre opportunité qui est nouvelle, qui est bien. Alors, on est toujours en train de courir à gauche et à droite. Ne vous en faites pas. Ne vous plaignez pas. Moi, je ne me plains pas souvent des gens. Et j'aime souvent dire, laissez le temps son temps. Et souvent,
je ne me fâche pas de ces personnes. Je me dis toujours que je pense qu'ils ont reçu les mêmes formations que moi. Je me pose toujours la question. Je sais que ce sont des personnes qui se disent toujours très intelligents et très sages, oui. Mais est-ce que la sagesse et l'intelligence te donnent connaissance ou bien te donnent les connaissances que d'autres ont? Je ne sais pas. D'autres vont dire c'est la grâce, c'est vrai, il y a certaines personnes qui peuvent avoir la grâce. Mais ne dites pas toujours la grâce parce que vous ne connaissez pas tout le processus ou bien tout leur parcours de vie. Parce que vous n'en connaissez qu'un dixième ou encore même, je vais dire 5/10 peut-être, mais vous n'en connaissez pas tout. Voilà, donc voilà ce que je pouvais dire à ce niveau. Alors, je vous demande de me faire à partir de un exercice d'introspection guidée. Et voilà, vous allez le faire dans un carnet. Je vous en prie, ne le prenez pas banalement si vous voulez qu'on avance parce que je vous le dis que considérez ça comme une reprise. Une reprise pour vous et une reprogrammation, c'est important pour votre business parce qu'après cette session du pourquoi là, on va directement migrer dans l'éducation financière. Je vais vous expliquer ça lorsqu'on sera dans les chapitres, à la deuxième ou troisième dernière partie de ce programme. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui a été pensé, c'est quelque chose qui a été mis sur cahier, qui a été bien tracé. Et ce sont des choses que je me suis dit, bon, il faut qu'on repart à la base. Il faut qu'on réveille les leaders. Voilà. Et ce sont pas seulement les leaders, même ceux qui n'ont pas encore adhéré à notre business, ils peuvent adhérer et profiter de d'autres de nos formations, voilà, sur le digital et d'autres formations. Donc, pour ceux qui ont été invités, n'hésitez pas à la fin de rencontrer la personne qui vous a invité à cette masterclass de formation qui n'était pas dédiée pour vous, certes, mais qui peut vous être ouverte parce que, voilà, parce que vous n'êtes pas connecté à cette personne par hasard. Si vous êtes connecté à cette personne, c'est parce qu'il y a eu une connexion. Peut-être le créateur a voulu que par cette personne, vous ayez cette formation, ou bien cette personne se retrouve dans un groupe commun à vous et ne le prenez pas. Ne croyez pas que c'est un hasard. Non, c'est parce que cette personne peut-être peut vous aider encore plus mieux que vous n'en pensez. Donc, on a rencontré la personne pour savoir les modalités, comment rejoindre l'académie, l'académie des leaders ou encore la Eagles Academy Pro. Alors, l'exercice d'introspection, vous allez d'abord, premièrement, vous allez noter dans un cahier quelle blessure m'a marqué dans mon parcours parce que vous devez pouvoir retracer votre blessure. Quelle blessure m'a marqué dans mon parcours? Certainement, vous avez une blessure. C'est quelque chose de vous-même. Écrivez prenez un cahier, prenez un carnet, écrivez. Prenez un moment pour vous. C'est pas un truc que tu vas faire dans les bruits ou bien tu seras avec les enfants, tu seras peut-être, je vais dire n'importe quoi, tu seras dans un bureau avec les gens qui vont te troubler. Non, non, non. Même si tu es dans un bureau, tu dois être dans un espace calme. Parce que c'est un moment que tu prends pour toi-même. Tu dois le prendre pour toi-même. C'est toi-même. Tu dois te mettre face à face. C'est ton destin. Ne le prends pas comme un amusement, non. Voilà, tu vas écrire quelle blessure m'a marqué dans mon parcours. En deuxième tiret, tu vas parler quel rêve ai-je abandonné, mais qui continue de me hanter. Voilà, tu vas te poser la question, quel rêve ai-je abandonné, mais qui continue à me hanter. Donc, tu vas pouvoir écrire le rêve que tu as abandonné et que toi, dans ta tête, tu dis que tu vas toujours poursuivre ce rêve. Donc, ça te hante que tu dois le réaliser. Troisième question, c'est quand ai-je eu l'impression que ma vie avait un sens? Voilà, si tu parviens à répondre, c'est bien. Oui, il faut vraiment l'écrire. Et tu ne dois pas le retenir dans la tête. C'est ce que les gens font. La paresse intellectuelle, c'est très grave. Les gens vont poser la question, ils vont chercher à trouver la réponse dans leur cerveau et continuer. Et là, tu seras égaré à un certain niveau. Tu ne vas pas, à la fin de notre formation, tu ne vas pas pouvoir ressortir ton pourquoi. C'est très important cette partie-là où on dit tu dois trouver. C'est si tu dois le faire dans un carnet. Fais-le exactement. Donc voilà. Quatrième question, quelle injustice me met en colère ou me rend triste? Quelle injustice jusqu'à ce jour te met en colère ou encore te rend triste? Il faut l'écrire. Ça peut être comme ton journal intime. Écris-le. Voilà, cinquième question.
qu'est-ce que j'aimerais que le monde entier retienne de mon passage? Voilà, mon mentor aimait souvent me dire que chacun doit chercher à marquer son temps. Chacun doit chercher à marquer son temps ou alors d'inspirer les autres à marquer leur temps. Dans tous les cas, chacun aimerait faire quelque chose, laisser une empreinte dans sa vie, n'est-ce pas? Que lorsque les gens restent pas derrière et parlent d'eux en bien, même si c'est une minorité, même si c'est des enfants, ça peut ne pas être le monde, ça peut ne pas être les gens qui sont connectés à toi, qui sont dans ton business, ça peut être même ne serait-ce que ta famille proche de toi, c'est important. Voilà, qu'est-ce que j'aimerais que le monde retienne de mon passage sur Terre, c'est très important. Donc, l'exercice pratique, comme exercice pratique, voilà, exercice pratique, tu vas raconte un événement marquant de ta vie en 5 lignes. Raconte un événement marquant de ta vie en 5 lignes. Puis, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur moi? C'est important. Tu vas le faire dans le même carnet. Donc, tu vas raconter un événement marquant de ta vie, tu vas le faire en 5 lignes. Puis, tu vas te poser cette question, qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur moi? Sur moi, sur toi-même. Vous savez pourquoi on le dit sur toi? Parce que, je vais dire, la majorité des gens aiment toujours droiter les autres. Voilà, comment dire, raconte un événement marquant de ta vie en 5 lignes. Il va se mettre à raconter parce qu'il va chercher les douleurs, oui, et maintenant chercher à qui est la faute de son échec, ou bien qui n'avait pas bien fait ceci pour qu'il réussisse, ou bien qu'il avait empêché et tout ça. Donc, il ne voit pas lui, mais il va toujours voir les autres. Alors, dans votre parcours de réflexion, écartez toute susceptibilité d'accuser ou bien de penser que l'autre peut être un enfant, peut être un frein pour vous. Non. Non. Ne pensez plus ainsi. Donc, tu vois, l'expérience, qu'est-ce que l'expérience t'a appris sur toi-même. Sur toi-même. Tout ce que les gens vont faire dans la vie, il faut savoir que ça, c'est parce que c'est un process dans ta vie. Tu devais passer par ce chemin-là. Et parfois, c'est toi qui l'as attiré, même de façon inconsciente. Et on va t'apprendre également dans notre procès de formation comment ne plus attirer ces choses en toi. Ce sont des choses négatives. Peut-être tu l'as fait naïvement et aussi dû à l'environnement dans lequel tu étais entouré parce que ces environnements te faisaient le paraître. Tu voulais aussi faire le paraître. Et c'est pas trop bon. On va arriver dans ce chapitre-là et on va en parler longuement. Alors, on va voir également, on va passer rapidement aux 3 types. Voilà, oh là là, regardez comment mon logo de pourquoi. Les 3 types de pourquoi, je peux modifier, bon, laissez aller comme ça. On va voir les 3 types de pourquoi. On va parler d'abord du pourquoi émotif, voilà. Et le pourquoi, ton pourquoi peut être émotif. Ton pourquoi peut être spirituel. Ton pourquoi peut être visionnaire. Il faut le savoir. Donc, ton pourquoi peut être émotif, ton pourquoi peut être spirituel, ton pourquoi peut être visionnaire. On va d'abord parler du pourquoi émotif. Alors, le pourquoi émotif, c'est un pourquoi qui est né d'une blessure ou bien encore, c'est un pourquoi qui peut être né d'un manque que l'on veut réparer. J'espère que vous comprenez bien. Je ne l'ai pas écrit, voilà, je vous explique parce que je le connais déjà. Donc, le pourquoi émotif, c'est un pourquoi qui est né d'une blessure. Je vous ai parlé tout à l'heure en l'entame de douleur, n'est-ce pas? Que votre pourquoi souvent est basé sur la douleur. Voilà, donc ce sont des pourquoi émotifs. Ça peut être né d'une blessure ou d'un manque que l'on veut réparer. Ça peut être un abandon. Peut-être que quelqu'un vous a abandonné. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont eu des mariages ou alors qui ont eu une enfance un peu difficile, je ne sais pas trop, ou bien qui a eu un milieu scolaire un peu difficile où il était trop distingué. Je ne sais pas, ça peut être, vous allez retrouver certainement cette blessure-là, ou voilà, ou ce manque, voilà, qui est ancré en vous, que vous voulez réparer en fait. Vous allez retrouver
ce manque que vous voulez réparer ou bien cette blessure que vous voulez réparer. Oui. Donc, il faut tenir compte de ces trois types de pourquoi. Et ça peut être, comme ça peut être un abandon, ça peut être que l'abandon, ça peut être la pauvreté également, ça peut être une pauvreté extrême que vous avez vécu pendant l'enfance. Peut-être que vous n'arriviez même pas à manger, peut-être à peine vous allez à l'école. On connaît des enfants qui ont grandi dans un contexte où le parent ne pouvait pas leur payer l'école à l'école publique. L'école publique, c'était seulement 7 500 ou bien 1 500 à l'époque. Il y a les enfants qui ont grandi dans des conditions où l'extrême pauvreté ne pouvait même pas, le parent ne pouvait pas leur payer l'école à l'école publique. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient obligés d'aller vendre peut-être de l'eau glacée dans la rue et pour aller payer leur scolarité quand ils étaient tout petits et également aller à l'école. Ça peut être cette pauvreté extrême-là qui te brûle. Voilà, tu veux réparer ça. Tu ne veux pas que tes enfants peut-être vivent cette même chose-là. Et ça te brûle et tu te lèves chaque matin, tu te dépasses. Donc, ça peut être également le rejet. Voilà, donc pourquoi peut être aussi dû à un rejet, je sais pas, un rejet de classification sociale. Peut-être qu'on a vu que tu n'étais pas un enfant de riche, tu ne pourrais pas peut-être épouser tel, je sais pas trop, je dis n'importe quoi. Voilà, tu pouvais pas épouser tel, peut-être c'était ton amour d'enfance, tu ne pouvais pas l'épouser parce que, voilà, tu étais très pauvre. On t'a rejeté, on a dit non, voilà, c'est comme ça, on ne fait pas partie du même rang social. Il y a des gens qui ont eu cette blessure-là et là, ils veulent aussi réparer cela. Et là, ils se lèvent chaque matin et disent non, ils sont pas là pour vouloir prouver à X ou Y, mais ils veulent montrer également qu'il va se lever au matin pour dire non, on doit plus me droiter comme tel, on doit plus me droiter comme celui-là qui est pauvre, comme celui-là qui est non. Voilà, il veut se lever, il veut se battre pour changer cette donne-là, pour que cette figure-là qui autrefois, on le regardait comme ça, ne soit plus cette figure-là dans un futur pour qu'il puisse inspirer les gens pour dire, voilà, je suis passé par tel processus, j'ai été rejeté, j'ai été ceci, j'ai été fait ceci, j'ai été, et aujourd'hui, je suis comme ça parce que j'ai travaillé en moi, parce que j'ai embrassé un business, parce que j'ai compris que je devais gagner de l'argent pour pouvoir sortir de cette impasse. J'ai compris que, voilà, c'est ton pourquoi peut être dû à ces choses-là, mais il faut aller chercher le pourquoi. Et celui-là qui va travailler ou bien vivre sans pourquoi, je vous assure, il ne pourra jamais traverser un certain cap de la vie. Et je disais encore, je vais le dire ici, ne fais pas le MLM, celui-là qui veut forcément faire le MLM. Beaucoup de personnes font le MLM parce qu'ils veulent atteindre un but financier pour pouvoir réaliser leur pourquoi, comme moi. Oui, je n'ai pas fait le MLM parce que je voulais vraiment faire le MLM, non. Je me suis dit qu'étant financière, je devais être forcément très riche et que si je touche par exemple un salaire de 800 000 francs par exemple, je devais être très riche. Alors je me suis rendu compte que ça ne peut pas me permettre de devenir milliardaire ou même multimillionnaire comme je voulais, les rêves que je voulais réaliser, des immeubles et cela. Donc je ne voyais plus que ça ne pouvait pas m'amener là-bas. Et donc, quand j'embrasse le MLM, j'ai un objectif. Je vois qu'il y a des gens qui peuvent atteindre la liberté financière jusqu'à devenir actionnaires. Voilà, actionnaires de l'entreprise parce qu'ils ont réalisé un rêve, parce qu'ils ont atteint un objectif, pardon.